Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis de retour en France, comme peut-être certaines personnes le reconnaissent. Je suis chez moi. J'ai des lunettes, est-ce que je les garde? En fait, si vous voulez, c'est des lunettes légèrement, très légèrement teintées. Alors elles me protègent contre les UV, donc parce que c'est fait pour être des lunettes de soleil, mais elles me protègent pas forcément contre l'éblouissement. Moi, il faut savoir que j'ai des yeux assez fragiles, donc j'aime bien porter des lunettes de soleil, et j'ai les yeux tellement fragiles que parfois en intérieur, j'aime bien avoir une petite teinte sur les yeux. Et des lunettes de soleil trop sombres, ça le fait pas en intérieur. Surtout qu'on peut vite paraître comme quelqu'un de mal poli ou assez rude en gardant des lunettes de soleil noires à l'intérieur. Je suis pas un mec de la sécurité, quoi. Je suis pas maître Gims au final. Mais tu vois ça, c'est légèrement teinté et pour l'intérieur c'est parfait parce que ça repose un petit peu mes yeux, mais pas trop. Mais par contre en extérieur c'est pas trop teinté, c'est pas assez teinté. Donc voilà, c'est plus des lunettes de soleil de style. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Pour le moment, on va dire que je les garde. Je suis rentré en France donc, et j'étais en train de réflexionner, j'étais en train de beaucoup journaler, j'écris, je fais le point, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais faire par la suite, etc. Donc beaucoup de réflexions. Et une réflexion est centrale en ce moment dans ma vie, ok? Une réflexion revient souvent. Mais avant ça, laisse-moi te poser le cadre. Je suis quelqu'un d'assez créatif depuis petit, ok? C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti ce besoin de créer, avant même de mettre des mots dessus, avant même de me dire je suis créatif, je l'étais factuellement. Je faisais plein de trucs. J'étais le genre de petit qui demandait le petit appareil photo à Noël pour pouvoir faire des films de vacances. Je faisais des films de vacances, je faisais tout le temps des films de vacances sur iMovie. Je montais des petits vlogs, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai même ouvert plein de chaînes YouTube. Un jour, j'adorais le catch. Ok, quand j'étais petit, j'étais fan de catch. Et il y a un truc pour les fans de catch, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, c'était les figurines de catch. Donc en gros, on achetait la représentation en figurine de nos catcheurs préférés. Et moi, j'en demandais souvent à mes anniversaires, à Noël, même j'économisais pour en acheter. Et donc, il y avait aussi des accessoires qui allaient avec ça. Donc on pouvait acheter des rings, le ring de catch, on pouvait acheter une chaise pour se battre avec, parce que des fois ils se mettaient des coups de chaise, les catcheurs. La table aussi, il y avait une table qui était précassée. Et on pouvait faire un combat où on avait un catcheur sur la table de catch et l'autre sautait sur l'autre et ça cassait la table. Bref, fabuleuse époque finalement. Un jour, je traîne sur YouTube, sur l'ordinateur de la famille, et je tombe sur, évidemment, une chaîne de catch, comme beaucoup, parce que je regardais beaucoup de vidéos de catch, encore une fois, je sais pas si je l'ai assez dit, mais j'étais fan de catch. Et je tombe sur un mec qui fait des vidéos assez intéressantes. C'est des vidéos de combats de catch inventées avec ses figurines de catch. Donc en gros, euh, il fait des combats en stop motion. C'est-à-dire qu'il pose son appareil photo à un endroit, il filme le ring, et en gros il prend plein de photos de ses figurines qui fait bouger seconde après seconde, et donc il y a une sorte d'effet assez saccadé, des figurines qui bougent et qui se battent, et ça donne une esthétique assez sympa, assez intéressante, et moi j'ai direct kiffé. Et dans la minute où j'ai vu ces vidéos, j'ai pris, tu te rappelles le petit appareil photo que je demandais à Noël pour les films de vacances? J'ai pris mon appareil photo et j'ai refait exactement la même chose. En me disant, ok, il a dû faire comme ci, il a dû faire comme ça, et je reprenais la technique pour faire mes propres combats. Et j'avais même pris des commentaires, j'avais extrait des commentaires de catch d'une vidéo YouTube pour pouvoir les mettre en fond, comme ça faisait stylé. Moi je comprenais rien, c'est des commentaires en anglais, mais je me dis que c'était stylé, donc voilà. Et j'ai posté ma première vidéo comme ça, et ça m'a pris genre une journée entière. Ça devait être un dimanche, ça m'a pris un dimanche entier à faire ça. Mais j'étais pris dans la tâche, j'étais pris dans le flow du truc, et à aucun moment je pensais à l'après. C'est juste, une fois fini, je me suis dit, bah tiens, je vais le publier sur YouTube. Et j'ai commencé à publier des vidéos YouTube de combat de catch en stop motion. C'est une de mes nombreuses chaînes YouTube. Et j'ai quand même réussi à avoir plusieurs milliers d'abonnés, ce qui était pour l'époque pas mal du tout. Et encore une fois, parce que c'est important ce que j'ai dit là, je ne pensais pas à l'après. Pendant que j'étais dans la tâche, pendant que j'étais dans la construction de ce combat en stop motion, vraiment j'étais en mode, j'aime trop ce qui se passe, j'aime ce qui se passe, je le fais. Et c'est un truc que j'ai totalement perdu. J'ai perdu cet amour aveugle
et détaché de toute condition du processus. J'ai perdu ça. Aujourd'hui, ce que je fais, que ce soit en termes de créativité et même en termes de beaucoup de choses honnêtement, c'est dans une démarche productiviste. Tout le temps. C'est pour la créativité, mais c'est aussi pour le sport. Par exemple, si je commence tel programme, c'est pour arriver à tel objectif. Si je commence à courir, c'est pour arriver à faire un semi-marathon. Si enfin, tu vois, c'est toujours ça. Et je suppose qu'il y a quelque chose d'humain. C'est aussi ça le passage à l'âge adulte, pardon, c'est pouvoir se projeter et c'est pouvoir ne pas être tout le temps que dans le moment présent et pouvoir anticiper le futur. Je pense qu'il y a quelque chose de naturel. On évolue comme ça et c'est une bonne chose dans plein de situations de pouvoir se projeter. Je pense même qu'il y a quelque chose d'assez puéril chez les gens qui ne pensent jamais aux conséquences de leurs actes. Donc c'est une bonne chose dans plein de situations, on est d'accord sur ça. J'arrive pas en mode syndrome de Peter Pan, il faut absolument revenir à cette époque-là, non. Mais quand même, je pense qu'au-delà de cette évolution naturelle d'enfant à adulte, il y a quand même une grosse partie de ça, de cette vision et de cette philosophie, qui est due aux réseaux sociaux et qui est due à un discours qu'on m'a foutu dans la tête et qu'on a mis dans la tête de plein de gens hein, depuis des années. C'est-à-dire quand tu fais un truc, il faut que ça te mène à un objectif. Il faut absolument que tu justifies tout par la volonté d'atteindre un résultat. Ça me pose pas trop de problèmes dans pas mal de domaines de ma vie. Par exemple, le travail. Le travail, je trouve pas que ce soit trop un problème de vouloir tout le temps atteindre un résultat parce que, bah, par exemple, le résultat argent, c'est la meilleure métrique de si tu as bien travaillé, quand tu es entrepreneur en tout cas. Dans la créativité, ça me dérange un peu plus, parce que ça crée beaucoup de friction. Est-ce que ce contenu va marcher? Est-ce qu'il marche déjà? Je dois analyser les réseaux sociaux, je dois voir ce que les autres font, je dois copier la concurrence, et c'est chiant. Et c'est chiant. Parce que la vraie créativité, la pure créativité, bah, j'ai l'impression que je l'ai perdue. Et à ce que je vois des réseaux, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, il y a une grosse ruée vers l'or sur la niche création de contenu, la plupart des gens ne sont plus des créateurs sur cette niche-là. La plupart des gens sont des opportunistes en réalité. Il y a une ruée vers l'or, et on voit des gens qui commencent à créer du contenu en t'apprenant à créer du contenu. Il n'a aucun sens. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un peu comme à l'époque les vendeurs de formations qui vendaient des formations pour t'apprendre à vendre des formations. Ils n'avaient jamais vendu d'autres formations que des formations sur le fait de vendre des formations, si tu me suis. Là, c'est un peu pareil. Donc, tu as des mecs qui sortent de nulle part, qui t'expliquent qu'est-ce qu'un bon hook sur Instagram, mais qui n'ont jamais rien fait avant, en fait. Donc, il y a cette ambiance-là sur les réseaux, on va pas se mentir, qui de plus en plus détruit la créativité. Et des mecs comme moi, qui sont créatifs depuis... qui ont toujours eu cette fibre créative, se retrouvent pris dans ce truc, dans cette course, dans ce rouleau compresseur, ils doivent un peu suivre la cadence. Et dans cette vidéo, je suis pas là pour répondre à cette question, j'ai pas de réponse en fait. Là, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon micro, ça me fait plaisir, je poste ça sur ce journal ouvert, c'est un journal public cette chaîne YouTube, mais je me demande comment reprendre le contrôle de cette créativité impulsive limite. Je sais pas. D'ailleurs, je vais aller encore plus loin, avec le temps, et avec cette image très productiviste des choses, j'ai quand même l'impression que je sais plus ce que j'aime vraiment. C'est terrible dit comme ça, hein. Je ne sais plus ce que j'aime vraiment. J'aime travailler. J'aime bien travailler, mais au-delà de ça, j'ai du mal à savoir ce que j'aime. Et quand je pense à des choses que j'aime, entre guillemets, je vois direct que c'est clairement influencé par des sources externes. Parce que j'ai regardé beaucoup de contenu, parce que j'ai suivi plein de gens qui me posaient leur vision du monde pendant des années, et cette vision du monde m'a impacté, et aujourd'hui, je le dis, j'ai du mal à savoir ce que j'aime profondément en fait. Et du coup, c'est lié, en fait, les deux sont liés. J'arrive plus à faire une activité juste pour le kiff, il faut que ça m'apporte des résultats, et donc du coup, ça me fait m'enfermer encore plus dans cette vision productiviste des choses, et donc je perds encore plus pied. C'est ma prochaine grosse quête dans ma vie.
C'est mon prochain gros arc. C'est savoir ce que j'aime vraiment, revenir aux bases des choses. Revenir à l'époque du Lucas qui kiffait le catch. Bon, déjà, je kiffais le catch. Je regarde plus le catch, mais je kiffais le catch. Il n'y avait aucune source extérieure qui faisait que je kiffais le catch. Si, les copains à la récréation. Mais en gros, il n'y avait pas autre chose. Revenir à cette époque du Lucas qui kiffe le catch, qui regarde le catch parce qu'il aime ça, et qui fait du contenu par rapport au catch, parce que c'est l'alignement de deux choses qu'il kiffe, créer et le catch. C'est juste un alignement. Et on s'en fout que le catch ce soit un sujet tendance. On s'en fout que, que, je sais pas, tu vois, que la vidéo soit parfaite. On s'en fout. Juste on fait. On fait ce contenu sur le catch. Et il est tellement fait avec le cœur, il est tellement bien, qu'avec le temps, il attire des gens. J'ai perdu ça. J'ai perdu ça. Des fois, je pense à des contenus, et en fait, ils passent par la moulinette de est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce que ça attire assez de gens? Et petit à petit, en fait, on se bride, on se bride, on se bride, on se bride, et ça donne des armées de clones qui font la même chose. Parce qu'en fait, le problème quand t'es créatif, c'est que tu fais la course avec des gens qui s'en foutent de la créativité et qui jouent que pour les stats. Et donc, faut trouver un juste milieu entre jouer pour les stats et être créatif. Mais le truc, c'est que jouer pour les stats, ça finit toujours par l'emporter sur le moyen long terme si t'as pas un certain contrôle sur toi et que t'as pas une certaine réflexion et un certain recul. Cette vidéo, c'est avoir un certain recul. Cette vidéo, c'est une première étape dans cette quête. C'est moi qui dis publiquement, je sais que j'ai ce problème-là et j'ai envie de m'en sortir. Comment? Je sais pas encore. Je sais pas comment je vais réussir à réintégrer de la pure créativité à ma vie. Peut-être que vous en verrez rien, hein, parce que justement, c'est aussi le but, c'est que je crée de mon côté. Mais voilà, c'était ma petite réflexion. Où est passée la vraie créativité? Est-ce que vous arrivez à faire preuve, si vous êtes des créatifs évidemment, est-ce que vous arrivez à faire preuve d'une pure créativité au quotidien? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresse. Mais voilà, c'est le début. Je pense que là, je sème une graine. C'est le début de quelque chose. Ouais. Et je vais tout faire pour retrouver ce que je kiffe vraiment. Après avoir fait beaucoup de choses ces dernières années, après avoir joué à plusieurs jeux, euh, le jeu de la fame, le jeu de l'argent, euh, jeux qui ont été plutôt réussis, c'était cool. Enfin, ça continue, les jeux continuent, mais les règles du jeu sont acquises. Il y a cette citation de Naval que j'aime bien, Naval Ravikant, qui dit, en fait c'est pas une citation, hein, c'est une idée parce que j'ai pas la phrase exacte, c'est en gros, dans la vie tu joues à des jeux, et une fois que tu as beaucoup joué à un jeu et que tu l'as un peu maîtrisé, tu peux soit décider de changer de jeu et de jouer à un autre jeu, soit décider que tu aimes tellement ce jeu que tu veux continuer à y jouer en permanence. Et pour moi, cette idée, elle est excellente parce que par exemple, le jeu du business et le jeu de l'argent, il y a beaucoup de gens sur Internet qui font croire, notamment à des jeunes de 16, 17, 18 ans, qu'ils doivent aimer le jeu de l'argent pour être riches et qu'il faut absolument qu'ils aiment le jeu de l'argent. Mais tout le monde n'aime pas ce jeu. En fait, tout le monde aime le jeu de l'argent parce que tout le monde veut être aisé financièrement, mais tout le monde ne l'aime pas jusqu'à un certain degré. Ok? Et pour kiffer sa vie, et pour savoir, enfin, on peut savoir jouer au jeu de l'argent et s'arrêter à un plafond. On n'est pas obligé d'être milliardaire, quoi. Et beaucoup de gens, beaucoup de grosses têtes sur les réseaux nous font croire ça, que on doit aller chercher toujours plus, alors qu'en vrai non, tu peux jouer le jeu de l'argent, la verticale argent, euh, la maîtriser, savoir en gagner, et te dire ok, j'ai vu, je sais reproduire, maintenant je vais sur un autre jeu. C'est pour ça que je te dis que c'est ma prochaine quête. C'est reprendre le contrôle et réapprendre finalement à me connaître mieux sur ce que j'aime, sur ce que je veux, et m'écouter, vraiment écouter ce que j'ai là. Parce que ça, c'est un autre sujet, l'intuition. Est-ce que j'agis encore beaucoup avec intuition? Je crois pas. Et c'est un problème. J'agis plus assez avec le bide aujourd'hui. Voilà. On va réapprendre à écouter son bide. On va réapprendre à écouter ses tripes. Je vous laisse là. Au revoir à tous. À la prochaine.
Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los